rentahitman.com. Hireahitman.com. Rentahitman.com. Rentahitman.com. I'm the webmaster of rentahitman.com. Ce site web n'est rien de plus qu'une parodie, et pourtant, il a mis un tas de personnes derrière les barreaux. She's 18, she went on a website to hire a hitman. Les vengeances empêchées, les tueurs potentiels arrêtés, des dizaines et des centaines de personnes sauvées. Ça, c'est l'histoire de rentahitman.com. Tout commence en 2005, lorsque Bob Innes, expert en cybersécurité, décide d'acheter un domaine Rentat Hitman. Son but, avec des amis, créer une entreprise de cybersécurité. Malheureusement, ce projet tombe vite à l'eau et lui et ses amis vont très vite se séparer. Bob va quand même décider de conserver le site pour en faire une petite blague. Sa blague, un site web qui permet d'engager facilement des tueurs à gages sans avoir utilisé le dark web. Bob va alors intégrer un formulaire pour que les gens soumettent une demande spécifique à un tueur à gages. Il va même prendre le soin de mettre des témoignages clients pour rassurer ses prochains clients. Alors ça, si c'est pas extraordinaire, bah quoi, faut bien rassurer les prochains clients, c'est normal. Il prétendra même que le service est 100% conforme à la HIPAA, comme si c'était légal d'engager des assassins. Le dark web n'est pas sécurisé, mais nous le sommes. Oui, bien sûr. C'était un véritable service à la manière d'Airbnb, sauf que certaines personnes sans méfiance ne savaient pas que toutes les informations sur le site web étaient un énorme mensonge de A à Z. Durant des années, Bob se désintéresse de son site, mais un beau jour, en 2008, il décide d'y faire un petit tour, et là il est choqué. Il constate que plus de 300 mails ont été envoyés dans sa boîte de réception. Au fil des années, il va retrouver des demandes plus farfelues les unes que les autres, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que des demandes farfelues. Dans le lot, il va recevoir des demandes réelles pour engager des tueurs à gages. Tue ma mère, mon père, ma sœur et mon frère aîné. J'ai 14 ans et je dors dans un lit superposé, en bas, à l'étage inférieur. Alors fais-le discrètement et rapidement, sans te faire repérer. Malgré les nombreuses blagues indiquant clairement que son site était une parodie, Bob a découvert que les gens étaient bien plus crédules qu'ils ne l'imaginaient. Several red flags on the website. There's a banner ad. It opens up a new browser window for the Internet Crime Complaint Center that's run by the FBI. Tout a démarré en 2010 lorsqu'il a été interpellé par le message d'une femme venant du Canada. Cette femme, qui s'appelle Hélène, va expliquer qu'elle est originaire du Royaume-Uni, mais qu'elle se retrouve bloquée au Canada. 3 membres de sa famille l'ont dépouillée de l'héritage de son père et elle se retrouve sans endroit où vivre. L'idée qui l'anime à ce moment-là est de se venger et que les 3 membres de sa famille soient tués. Ce qui est différent des autres messages que Bob avait réussi avant, c'est que là, pour la première fois, quelqu'un avait inclus des informations hyper précises sur les personnes à abattre, comme un nom, une description et une adresse. C'était la première demande sérieuse que le propriétaire du site, Bob Innes, avait reçue. Bob est alors très préoccupé et hyper inquiet pour les personnes ciblées. Il se dit qu'il ne peut pas laisser passer ça et va alors commencer à coopérer avec la police. L'histoire sera prise très au sérieux et une enquête sera déclenchée qui révélera qu'Hélène était activement recherchée dans son pays d'origine, le Royaume-Uni, sur la base de mandats d'extraction pour des charges graves. Désormais, toutes les informations suspectes qui lui sont envoyées sur le site seront toutes envoyées aux forces de l'ordre sans exception. Son site web devient alors un véritable outil pour aider les forces de l'ordre. On est alors en 2010 et va s'enchaîner une série d'histoires plus sinistres et sordides, les unes que les autres. It's scary, 'cause they walk among us. En 2020, il fait condamner une femme du nom de Wendy Vane à 20 ans de prison pour avoir tenté d'avoir mis fin à la vie de son ex-mari. Sur anonymman.com, Wendy avait envoyé un message disant qu'elle voulait louer les services d'un tueur à gages contre $5000. Complètement fou. Dénoncée par Bob, cette femme est arrêtée dans un parking par un policier se faisant passer pour un tueur. Elle est finalement condamnée à une peine de prison allant de 7 à 20 ans pour tentative de meurtre. En 2018, Devin Faubert, 20 ans, va faire appel au service de rentahitman.com. Cet homme va vouloir éliminer pas une personne, pas 2, mais 3 personnes. Suite à une rupture difficile avec sa femme, il contacte le site espérant obtenir la garde exclusive de sa fille de 3 ans. Son plan ? Éliminer sa petite amie et ses beaux-parents pour vivre avec sa fille sans aucun problème. Bon là, c'est encore un grand malade, mais grâce aux informations transmises par Bob à la police, l'homme va être arrêté et jugé. En 2018, la sanction tombe et Devin Faubert est condamné à 20 ans de prison, dont 10 avec sursis.
En 2023, Jasmine Paez va faire la pire chose qu'une mère puisse faire. She's 18. She went on a website to hire a hitman. Kill her 3-year-old son. What? To kill her own child? Complètement hallucinant, même la juge n'y croit pas. Jasmine Paez aurait offert $3000 pour le meurtre et demandé que son enfant de 3 ans soit exécuté avant une certaine date. Le plus choquant, c'est que des SMS ont révélé que son petit ami de 18 ans, Sosa, l'avait encouragé à tuer l'enfant. Il qualifiait le petit de problème et l'a poussé à s'en débarrasser pour pouvoir continuer leur relation. L'enfant est le problème. J'espère que tu vois que tout ce que j'ai jamais voulu, c'était te libérer. Je t'ai parlé de l'enfant, tu ne fais rien. Fais-le et je réfléchirai à revenir. Vous imaginez, mais c'est complètement fou, c'est surréaliste. Suite à cette histoire, en juillet 2023, Jasmine a été incarcérée pour tentative de meurtre. Sosa, son petit ami de 18 ans, a également été arrêté pour complicité de meurtre après avoir encouragé Jasmine à tuer son enfant. Là, on passe encore un cran au niveau des atrocités, mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que la prochaine histoire, elle est encore plus surprenante. En février 2023, un ancien membre de la garde nationale aérienne du Tennessee va faire quelque chose que personne n'avait encore fait sur le site. Il va carrément envoyer un CV et des documents d'identification indiquant qu'il est tireur d'élite expert. Ses anciens collègues l'appelaient The Reaper. ce qui veut dire la faucheuse en français. Ça présente bien le personnage quand même. Ce n'est donc pas un tueur à gages qu'il veut, mais c'est bien jouer le rôle du tueur à gages. Mais pour quelle raison veut-il faire ça? Josie Garcia dira: Je cherche un emploi bien rémunéré, en rapport avec mon expérience militaire, afin de pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant. Vous vous rendez compte? Bob avant avait des clients pour trouver un tueur à gages, et maintenant c'est les tueurs à gages qui viennent d'eux-mêmes remplir la section carrière où des gens peuvent postuler. C'est complètement inimaginable, mais le piège fonctionne parfaitement. Là, il était clair que Bob ne devait pas traîner et devait transmettre ses informations à la police le plus vite possible. Suite à ça, un agent du FBI va se faire passer pour une personne cherchant à engager un tueur à gages. Il va accepter de verser un acompte de 2500 € au tireur d'élite, soit la moitié du prix convenu. Le tireur d'élite ira même jusqu'à demander à l'agent s'il souhaite recevoir une photo du cadavre une fois l'acte accompli. C'est effrayant. Le FBI va alors décider de l'arrêter. Pour l'instant, nous ne connaissons pas les aboutissements du jugement. Il sera officiellement condamné en février 2025 et risque jusqu'à 10 ans de prison. Alors que cela devait être une simple blague, RenandHitman.com a pu aider le FBI à procéder à de nombreuses arrestations, sauvant des centaines de vies et déjouant des crimes avant qu'ils ne soient commis. Actuellement, Bob Innes estime qu'environ 10% des demandes de renseignements sur les sites aboutissent à une enquête policière et qu'il a contribué à sauver environ 150 vies grâce à ce site. C'est fou de se dire que juste en trollant les gens, on peut avoir des résultats pareils, mais c'est beau car il n'en tire aucun bénéfice personnel. C'était l'histoire de RenandHitman.com, un piège qui a attrapé de terribles criminels et qui n'est pas prêt de s'arrêter.